Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto carte et aujourd'hui on va faire une petite carte toute simple, très sympa, qui a un petit effet waouh quand on l'ouvre et c'est ce que j'aime, hein, vous présenter généralement des cartes un petit peu qui changent et qu'on ne voit pas tout le temps et bien là c'est le cas aujourd'hui. Alors pour ça vous allez avoir besoin d'un éventail. Non, je plaisante. Non, ça c'est seulement si vous avez très chaud avec le beau soleil que l'on a. Voilà. Mais sinon, non, pas pour le tuto, vous n'en avez pas besoin. Vous allez avoir besoin de papier déco, de tampons ou de découpe. Ça, c'est vous qui allez voir au fur et à mesure du tuto. C'est parti, on y va. Alors, vous allez avoir besoin d'un massicot. Hein, voilà, ou si vous n'avez pas d'une guillotine, ou sinon un cutter, une règle, et ce sera la même affaire. Alors, dans un premier temps, on va prendre une feuille, voilà. On va mesurer sur la feuille, on va faire une coupe à 25,5 cm. Si j'arrive à ouvrir mon massicot, ce serait bien. Il est tout neuf. J'ai cassé le précédent, il est tombé une fois et un bout de plastique ici là qui s'est cassé et du coup ça ne tient plus, donc j'ai dû le changer. Je ne fais jamais tomber mon matériel, il suffit d'une fois pour que ça se casse. Voilà. Enfin bon, c'est pas grave, c'est qu'un détail. Donc on fait un trait de coupe à 25,5. Voilà. Et hop, ah oui, c'est agréable de couper un papier. Ça fait propre. Oui, ma lame, je la fais durer, moi, toujours. Hein, Ensuite, sur les feuilles, cette feuille-là, on va pas faire tout de suite la découpe de ce que j'ai à faire. On va faire des plis dans un premier temps. Alors, on va faire un premier pli à 10 cm. Donc à 10, je fais un pli. Ensuite, un deuxième pli à 20 cm. Hop. Un troisième pli à 22 cm. Et enfin, un dernier pli à 24 cm. Hop là. Nous avons nos plis. Voilà. Qui sont faits. Maintenant que les plis sont faits, on va faire 9 bandes de 2 cm. Donc, une, deux. Voilà, donc nous avons nos 9 petites bandes qui ont été coupées. Avec ces petites bandes, donc, on va marquer les plis. Donc, il y en a un à 10, un à 20, un à 22, un à 24. Hop là, excusez-moi, j'ai été interrompue. Alors, 10, 20, 22, 24. Donc, je disais, on va marquer les plis en faisant en sorte d'avoir un petit pli comme ceci, un petit, comment on appelle ça, un pli valet, mais vers l'intérieur de sa forme. Voilà, et nous avons une patte pour coller ici notre petite patte pour fermer notre mécanisme. Voilà, tout simplement, on va l'appeler comme ça. Hein. Donc, on fait un pli à 10, l'autre à 20. Donc, ce sont des plis montagne, valet,
montagne, et après, hop, on ferme. Et on met la colle. On fait exactement la même chose pour toutes les petites bandes que l'on a coupées. C'est parti. Vous pouvez utiliser des petites pinces qui vous aideront à maintenir le collage. Hein, ce sera peut-être plus simple au lieu d'attendre avec votre pliage dans les mains. Hop. Voilà. Moi, c'est ce que je vais faire. Un pli montagne, un pli montagne, un pli vallée et un pli montagne. Et on colle. Voilà, donc nous avons nos 9 petites bandes pliées, collées devant nous. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va les coller entre elles. Voilà, on va en prendre une devant soi. La deuxième, hop, on la prend également. Et cette fois-ci, on va les coller à 1 cm. Voilà. On va prendre le milieu de cette bande-ci et on va venir coller la deuxième bandelette bien bord à bord en bas et en haut. Voilà. Et elles devront être collées comme ceci. Ensuite, on prendra une troisième bandelette et on viendra coller également à 1 cm, hop, à peu près, hein, évidemment, hop, sur la deuxième bande, et ainsi de suite pour les 9 bandes. On va les coller comme ceci, les unes après les autres, pardon, en ayant le mécanisme d'ouverture vers le haut, hein, pour vous donner un petit repère. Ok, allez, on y va, on fait comme ça. Donc je mets de la colle sur environ 1 cm de la petite bande. Donc voilà, j'ai mis un peu de colle sur la bandelette. Mon mécanisme est en haut. Je fais attention de prendre ma deuxième bandelette et de mettre mon mécanisme vers le haut. Et je colle sur la moitié. Donc hop, la moitié comme ceci. On fait attention à être bien bord à bord en bas et également en haut. Et on patiente quelques secondes, le temps que ça prenne évidemment. Voilà. Si on voit que la colle dépasse un petit peu, hop, on essuie. Voilà. Et on fait la même chose ici. C'est parti. On met un petit trait de colle, voilà, sur le long. Et on vient mettre la troisième bandelette. Comme ceci, alignée. Bord à bord, en haut et en bas. Vous pouvez vous aider du quadrillage de votre plan de travail si vous en avez un. Voilà, comme ça vous avez 1 cm, 1 cm. Et là, ça peut vous aider pour mettre les centimètres. Allez, c'est parti. Nous voici du coup avec un petit éventail comme ceci. Voilà. Voilà ce que ça donne. Un joli mécanisme bien sympathique. Pour l'instant, on va le mettre sur le côté et prendre une base de carte. Donc, sur notre base de carte, qui mesure, hop là, je vais vous dire, normalement c'est un 15-15, 15 cm par 15 cm. Voilà, donc ça fait une belle base de carte. On va prendre du papier pour faire notre petite déco. Donc j'ai fait du 14,5 par 14,5 hein, tout simplement pour pouvoir après mettre sur le devant de carte et à l'intérieur. Donc je vais pas en faire 2, je vais en faire 3 d'ailleurs. Donc il va y avoir le devant de carte pour la déco et je vais en mettre 2 à l'intérieur ici. J'en ai fait qu'un, il va falloir que j'en fasse un deuxième. Je le ferai après, peu importe. On va commencer déjà par le premier. Je veux que ma carte s'ouvre dans ce sens-ci. Voilà, du bas vers le haut, comme ceci. Donc, bah, je vais faire la déco comme ça, dans ce sens-là. Hein. Alors, pour ça, je vais utiliser
les nouveaux tampons que j'ai eu avec la boutique Globeland. Voilà, et je vais utiliser ceci. Voilà, on va essayer de donner des petits effets sympathiques à notre fond de carte. Donc pour ça, je vais prendre des encres un petit peu pastel. On va essayer de toute façon. Hop. Et je vais... Voilà, on va essayer ça. On y va. Donc ça, des couleurs un petit peu pastel. Ben voilà, on va prendre des encres de chez Action, les couleurs pastel, hein, comme ça ce sera très très bien. Et je pense que je vais utiliser ça dans un premier temps. Ouais, peut-être que je vais faire un mélange, je sais pas, je vais voir, on va voir ça au fur et à mesure. Alors, je prends mon bloc acrylique qui est ici, il se cache, hop. Je vais prendre une tache pistache. Ça m'a fait rire la dernière fois, mes filles ont utilisé cette expression qu'on utilisait tous quand on était petits. Ça m'a fait rire. Comme quoi, ça traverse les générations. Ensuite, donc je vais prendre une petite gomme quand même. Parce que comme c'est la première fois que je l'utilise, je vais enlever le petit film gras qu'il y a sur le tampon. Allez, on y va. On va essayer de choisir des couleurs un petit peu sympas. Peut-être que je vais en rajouter d'autres parce que ça ne suffira pas à mon avis. Allez, on va prendre un petit vert mint pastel. Hop. Alors, je sais que malheureusement, ça va tacher mes tampons, mais bon. Les encres, d'habitude je fais que l'encre noire et l'encre noire ne tâche pas mes tampons parce que c'est nettoie, ça part très très vite. Mais malheureusement ces encres s'en vont après. Bref, c'est comme ça. Je vais donc hop là mettre un petit tapis de mousse quand même dessous. Voilà, et je vais faire une tache vers le centre à peu près. Voilà. Je vais en faire une autre de la même couleur. Un petit peu vers le haut, mais excentré. Voilà, c'est pas mal. Ensuite, je vais prendre un petit violet pastel et faire un petit peu la même chose, mais pas une tache complète. Voilà, je vais faire la moitié. Et je vais venir légèrement chevaucher la couleur. Voilà, et faire pareil de l'autre côté. Là, je vais prendre un petit bleu. Non, je vais faire la tache inverse. Hop, je vais faire de l'autre côté. Ah, je vais devoir faire une petite coupure. Mes enfants arrivent. Donc, je vais revenir après. Me revoilà. Du coup, je continue ma petite démonstration. Là, j'ai pris un tout petit tampon. Toujours pareil, de la même planche qui vient là, qui est ici, là. Voilà. Donc, je vais le tester également. Cette fois-ci, je vais peut-être mettre un peu de jaune, pourquoi pas. Allez, hop.
Voilà, donc celui-ci un petit peu ici. Ouais, c'est pas mal. Voilà, un peu de l'autre côté. Voilà. Bon, je regrette vraiment que la couleur s'imprègne dans les pinces, dans les tampons, mais ça, c'est pas la faute de Globeleland, hein, c'est la faute de personne. C'est que c'est comme ça. Voilà, malheureusement, tous les tampons, que ce soit des tampons Action, des tampons de n'importe quelle marque, ça marque. La couleur marque dessus. C'est comme ça. Allez, je vais faire aussi des petits ronds, pourquoi pas. Allez, on va essayer aussi ces petits ronds là, en mettant peut-être une couleur un petit peu plus... allez, on va mettre un petit peu de rose. Oui, allez, on va tester un peu de rose. Hop, pour réveiller un peu avec de la couleur. Hop là. Allez, une petite tache ici. Ah, c'est pas mal, c'est très joli, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ensuite, je vais mettre une petite tache comme ça. Hop, à ce niveau-là. Alors, je vais faire attention à ne pas être trop symétrique non plus. Hein, je vais essayer de faire un peu différent. Voyons, je vais prendre la grosse bulle. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, je vais garder la même taille et je vais mettre une autre couleur. Dans les un peu plus rouges. Hop. Voilà. Et je vais peut-être superposer un petit peu. Légèrement. Voilà. Et ah, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup. Voilà, c'est pas mal du tout cet effet-là, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, je vais prendre un petit papillon. Je vais prendre ce petit papillon ici. Je vais le tamponner en noir. Hop, et je vais le mettre ici. Super, vraiment super. Ensuite, je vais prendre des taches cette fois-ci. Des taches venant de cette planche-ci. Et je vais faire des petites taches par-ci par-là. En noir, pareil. Pour faire un petit peu ressortir le côté, voilà, c'est un petit contraste. Ça va faire sympa. Voilà, ça tamponne super bien. J'adore. Vraiment top. Voilà. Je vais m'arrêter là pour le noir. Faut pas en mettre trop non plus. Hop. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre le papillon de nouveau.
sauf que là je vais prendre une chute de papier et je vais le tamponner avec une couleur, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai comme couleur? Voilà, il est beaucoup plus joli, hein. Celui-là il est tout terne, tout bizarre parce que j'ai mal nettoyé mon tampon tout simplement. Là je vais découper mon petit papillon orange, je vais le détourer. Nous voici du coup avec un petit papillon détouré. On va venir mettre de la colle juste sur le corps du papillon ici et lui donner une petite forme un peu sympathique pour le coller, voilà, sur son ombre en fait, tout simplement pour faire un petit effet sympa, un petit effet relief. Donc un tout petit peu de colle sur le corps. Pourquoi pas sur les antennes aussi pour éviter qu'elles soient trop fragilisées. Et on met sur le côté en attendant. Non, je vais peut-être ancrer les bords d'abord en noir. Voilà, une fois ancré, ce que ça donne. Franchement, le résultat, en vrai, c'est trop beau. C'est trop beau. Je vais laisser sécher, voilà, le temps que le papillon prenne bien. Et je vais faire la décoration intérieure sur le même principe, en utilisant les mêmes pochoirs, les mêmes tampons de fond qui me viennent de Globeland. Voilà, donc je vais faire ça rapidement et je suis à vous. Du coup, voici le résultat de mes petits fonds colorés avec les tampons Globeland. Vraiment, ils vont devenir mes chouchous dans tout ce qui est art journal et tout ça. Vraiment, c'est extra. Je m'amuse vraiment beaucoup. J'adore ces petits formats. Allez, sur ce, on finit la carte quand même. Je vais coller du coup mes petits fonds comme ceci sur mon fond de carte. Voilà, hein, donc hop, c'est parti. Voilà, mes fonds sont collés. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre notre système d'éventail comme il faut, hein, pour presque finaliser notre carte. Donc pour ça, on va mettre de la colle sur la petite bandelette là, la totalité de la bande de 2 cm. Là, on met de la colle sur cette petite bandelette. Ensuite, on va venir caler notre éventail sur le pli du milieu de notre carte et appuyer comme ceci. Voilà, donc on met la colle. Je mets sur le centre de ma carte. Voilà, je centre bien. Hop, je positionne. Voilà, là c'est parfait. Ensuite, je mets de la colle ici sur cette languette. Hop, et je viens fermer ma carte. Comme ceci. Et j'attends patiemment avant de réouvrir, hein. Évidemment, on fait très attention. Voilà, ça a l'air d'être bon. Donc là, je vais pouvoir ouvrir ma carte et je vais pouvoir m'amuser maintenant à mettre des petites choses sur mon éventail. Donc, si ma carte s'ouvre dans ce sens-là, je vais m'amuser à coller mes petits papillons, parce que là j'ai choisi le thème des papillons. Ça aurait bien pu être un thème de cœur, de fleurs, enfin voilà, on peut choisir vraiment ce qu'on veut pour garnir notre éventail, et on va venir les coller sur
une languette de notre éventail. Voilà, on en laisse une de libre, on colle un papillon, une de libre, on colle un papillon. Voilà. Une de libre, un papillon, une de libre, un papillon, une de libre, un papillon, etc. etc. Et on n'est pas obligé d'être hyper droit pour coller les papillons. On peut faire dans un sens, puis dans un autre. Enfin voilà. Une autre astuce aussi, si vous avez des petits morceaux de rhodoïde, vous pouvez donner encore plus de volume à vos, enfin de hauteur à vos papillons. Ça peut être aussi un effet sympa. Il faudra juste faire attention à ne pas dépasser quand ça ferme votre carte. Il ne faut pas que ça dépasse de votre carte. Sinon, l'effet est raté. Voilà, donc pensez bien à la longueur de vos languettes. Voilà, alors, moi j'ai fait 9 bandes d'éventail, mais je crois que je n'ai que 6 papillons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que j'ai envie d'en laisser un pour mettre un petit message, par exemple, dans une bulle, ça peut être sympa. Et je laisse les deux derniers là, le tout premier et le tout dernier sans rien, parce que sinon le papillon il serait trop collé en fait sur la base de carte et ça va faire moins joli. Enfin du moins je l'ai pas essayé, mais bon, je trouve que ça ferait trop plaqué et ça se verrait pas trop, donc voilà, bref. Après, rien ne vous empêche de le faire, vous, si vous le souhaitez. Allez, je vais coller mes petits papillons et je vous montre le résultat juste après. Et voilà le résultat de la carte au final, ce que ça donne. Voilà, donc un petit papillon en relief avec l'ombre dessous. Je trouve que ça rend super bien. J'ai rajouté des petites demi-perles pour donner un petit côté de lumière, un petit peu, ça apporte un peu de lumière. Et voici ce que ça donne quand on ouvre la carte. Voilà, plein de couleurs, ça rend super bien, l'effet est superbe. Alors les petites bandelettes, je les ai fait en blanc, c'est un choix. Après, à vous de choisir une couleur, pourquoi pas éventuellement mettre des couleurs se rapportant au papillon ou à votre décor. Ça, c'est vous qui voyez, c'est vous qui choisissez. Bon, moi, une petite chose que je regrette, que j'aurais dû faire, voilà, j'aurais dû faire attention, c'est plutôt d'inverser les papiers parce que j'ai fait une décoration et la bandelette vient pile dessus. Voilà, ça aurait été mieux si j'avais inversé mes panneaux. Mais bon, tant pis. J'ai fait ça, c'est trop tard, c'est comme ça. Mais sinon, je suis plutôt satisfaite du résultat. Le rendu est superbe. J'adore cette carte. L'effet est superbe. Ça donne une dynamique et j'aime beaucoup. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette petite carte. Voilà, n'hésitez surtout pas à me laisser aussi un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Voilà, ça me fait toujours plaisir. Voilà. J'espère que ce petit moment ensemble vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.